Dans cet épisode, nous allons voir une compilation de règles et de techniques intéressantes. On commence avec le nouveau codex Orc V10. Si vous jouez en détachement War Horde, vous avez le stratagème Here We Go. Celui-ci vous permet au début de votre phase de mouvement de choisir une unité Orc de votre armée. Jusqu'à la fin du tour, l'unité choisie aura un bonus de +2 à son avance et à sa charge. C'est à ce moment que vous allez me dire « Mais où veux-tu en venir Bijord ?» Je vous répondrai « Du moment que vous ne ciblez pas une unité embarquée dans un transport, celle-ci aura un bonus de +2 à la charge. » Ce qui est fort pratique pour une unité, disons, arrivant des réserves. Oui, vous pouvez cibler une unité se trouvant dans votre réserve au début de votre phase de mouvement, du moment que celle-ci n'est pas embarquée. De quoi vous donner quelques idées de liste pour fiabiliser vos charges, particulièrement si vous avez une relance. Toujours dans les orques, la picouse du médico combinée à sa capacité infligeant des blessures mortelles sur une blessure critique. On comprend que l'esprit de la règle est de permettre au médico d'infliger des blessures mortelles sur un personnage qu'il a ciblé avec son arme car celle-ci est précision, permettant ainsi de répartir la blessure contre un personnage. De plus, l'arme est nommée dans la capacité, mais d'un point de vue purement règle, c'est la capacité qui permet d'infliger des blessures mortelles et non l'arme, ce qui peut amener énormément de confusion de la part des joueurs. Merci Games Workshop de ne pas nous faciliter la tâche, comme on dit, simpliste mais pas simple. Bref, quand on s'intéresse au texte de règles sur les blessures mortelles, on nous précise qu'une attaque avec l'aptitude précision pouvant être allouée à une figurine personnage menant une unité attachée peut infliger des blessures mortelles à sa cible. Les mortels infligés par cette attaque sont alloués à cette figurine personnage. Cela rend plus compréhensible la manière dont nous devons appliquer les blessures mortelles infligées par le médico. Oui, vous pouvez cibler le personnage avec les blessures mortelles puisque votre arme a la capacité précision. Une dernière chose au sujet des orques avec le détachement Bully Boys, permettant de lancer une seconde wag, mais celle-ci pourra s'appliquer qu'aux unités ayant le mot-clé Warboss, Nobs et Meganobs. Lorsqu'un Warboss rejoint une unité de Boys, ceux-ci pourront-ils profiter de la seconde wag? Si on ouvre le document commentaire de règles, nous avons un paragraphe qui nous stipule précisément que lorsqu'un personnage rejoint une unité, il donnera ses mots-clés à son unité. Oui, on a une petite répétition d'unité, mais bon, que voulez-vous, c'est pour être le plus clair possible. Les boys pourront profiter de la seconde wag, car celle-ci profite aux unités Warboss et non aux figurines Warboss. Dans le cas où la règle de détachement Bully Boys permettait simplement aux figurines Warboss de profiter de cette seconde wag, alors les boys ne pourraient pas en bénéficier. Mais puisqu'on parle d'unité, alors il n'y a pas de problème. Donc, je vous invite à revoir les capacités et fiches techniques de vos unités pour imaginer des combinaisons intéressantes afin d'améliorer vos listes d'armées et votre jeu. Passons au sujet de la réserve. Peut-on utiliser l'optimisation Ligue de Votann Regard critique depuis la réserve? L'optimisation ne vous demande pas d'être présent sur le champ de bataille. Vous n'avez pas de limitation en termes de ligne de vue ou de portée à partir du moment que le personnage ayant cette optimisation n'est pas embarqué dans un transport. Vous pouvez choisir un marqueur objectif et appliquer l'effet de celui-ci. Une question que je retrouve bien trop souvent sur les réseaux. L'effet fusion d'une arme, comme le fuseur par exemple, est-il un modificateur? Regardons dans un premier temps ce qu'est l'effet fusion, ainsi que le profil d'une arme avec cette capacité, allez, comme par exemple le fuseur. Ce qu'il faut comprendre sur le profil de l'arme, c'est que la caractéristique de dégâts de l'arme est de D6. C'est une caractéristique fixe. Elle est de D6, c'est tout. Donc, tout ce qui viendrait modifier cette caractéristique est considéré comme un modificateur. L'effet fusion vient modifier la caractéristique de l'arme sous certaines conditions. Si vous avez suivi ma vidéo sur les modificateurs, vous savez qu'il faut appliquer ceux de division avant les additions. Donc si vous avez une capacité comme le Necrodermis d'Ectane qui divise votre caractéristique, vous devez d'abord diviser la caractéristique de l'arme, qui est de D6, puis ensuite appliquer la modification d'addition. Dans notre exemple, cela donnerait D6 divisé par 2, donc vous lancez votre D6, puis en fonction du résultat, vous le divisez par 2. Si vous tombez sur un chiffre et virgule, arrondissez au supérieur. Puis, vous ajoutez le +2 de la fusion. Et ne faites surtout pas l'erreur de faire D6 plus 2 de la fusion, et ensuite faire la division par 2. Bien au contraire. Ok, là on arrive sur un sujet un peu compliqué. Que se passe-t-il si on charge une unité qui s'autodétruit durant un tir en état d'alerte? La charge a-t-elle lieu? L'unité ne charge pas? Ou l'unité est-elle tout de même considérée comme ayant réussi sa charge? La réponse à ce cas de figure pourrait encore être modifiée dans un avenir proche. Mais actuellement, voici ce qu'il faut savoir. Tout d'abord,
Avant que votre adversaire puisse faire son stratagème tir en état d'alerte, il faut que l'unité adverse réussisse sa charge, car le stratagème nous précise bien que vous l'utilisez au moment où l'unité adverse commence ou finit un mouvement de charge. Si l'unité rate son jet de charge, alors elle ne pourra pas commencer son mouvement, et donc ne pourra pas subir de tir en état d'alerte. Maintenant que cela est clarifié, l'unité de Boys adverse réussit sa charge contre l'unité d'Hellblaster. Nous pouvons donc faire ce fameux tir en état d'alerte. On effectue et résout les tirs. Et on passe au test à risque. Tous les tests échouent, et toutes les figurines de l'unité sont détruites. Que se passe-t-il pour l'unité ayant réussi sa charge? Actuellement, les arbitres de la FEC expliquent que l'unité ayant réussi son jet de charge n'effectue pas son mouvement de charge, car il est impossible de déterminer si on finit plus proche de l'unité ciblée par la charge, puisque celle-ci est détruite, et n'existe plus sur le champ de bataille. Par contre, puisque vous avez réussi votre charge, vous pourrez activer votre unité pour réaliser un mouvement d'engagement et de consolidation, si cela est possible en respectant les conditions pour réaliser ce genre de mouvement. On finira l'épisode avec une situation que j'ai trouvée assez drôle. L'objectif est de pouvoir faire plusieurs mouvements d'avant-bataille via la capacité éclaireur. Nous avons une unité Scout 1 ainsi qu'un transport ayant déjà à son bord une unité de scout que l'on appellera Scout 2. Il reste suffisamment de place dans le transport pour avoir une seconde unité de scout à son bord. Peut-on faire un mouvement d'avant-bataille avec toutes les figurines de l'unité Scout numéro 1 arrivant à 3 pouces du transport afin de pouvoir embarquer, puis réaliser un mouvement d'éclaireur avec le transport? Que nous explique la capacité éclaireur? Déjà, pour pouvoir embarquer dans un transport, il faut pouvoir faire un mouvement normal, d'avance ou de désengagement et finir à portée de 3 pouces du transport. Du coup, que nous explique la capacité éclaireur? Cette unité peut faire un mouvement normal de jusqu'à X, etc. Bon, là c'est clair, nous sommes bien sur un mouvement normal. Dans ce cas, il suffit que toutes les figurines de l'unité Scout numéro 1 finissent à portée de 3 pouces du transport. Alors, elle pourra embarquer. Vu que toutes les figurines dans le transport ont la capacité éclaireur, alors celui-ci pourra réaliser un mouvement d'éclaireur à la suite de celui de l'unité de scout numéro 1. Seulement si le transport n'a pas déjà fait son mouvement d'éclaireur avant que l'unité de scout numéro 1 ait embarqué dans celui-ci. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.